Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Voilà, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu faire une vidéo, donc j'étais pas mal occupé, mais vous inquiétez pas, je suis toujours là, il y a aucun problème. Donc, avant de commencer cette vidéo, on vous répète que on vous met dans les descriptions de chaque vidéo des liens d'achat du produit concerné. Voilà, donc c'est pas une obligation, on vous force pas à acheter le produit qu'on vous montre. Juste simplement, on vous met un lien d'achat. Voilà, parce qu'on a des petites affiliations avec les boutiques. Donc ça peut nous permettre, voilà, de vous proposer plus de produits et de pouvoir commander plus de téléphones. Parce que on les paye avec nos propres moyens. Donc de passer par nos liens, ça nous vous fait pas payer le téléphone plus cher. Ça nous permet juste, voilà, de cumuler des petites affiliations pour pouvoir bénéficier de petits avantages pour pouvoir aussi prendre donc plus de téléphones. Donc, si vous êtes intéressé par l'un des produits, même si vous décidez plus tard, vous revenez sur notre vidéo de test et vous passez tout simplement par notre lien d'achat ou pour vos amis ou autres. Voilà. Donc, ce serait sympa de pouvoir faire comme ça pour qu'on puisse continuer à faire un maximum de vidéos pour vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc vous l'avez vu sur Facebook, tout le monde a cru que c'était le S8 et non, c'est un clone, voilà. On n'a pas les moyens là d'acheter le S8 à sa date de sortie. Donc j'avais trouvé celui-ci là sur la boutique donc Fast Card Tech. Voilà, on vous mettra le lien d'achat dans la description qui vaut moins de 100 euros, 97 euros, je crois que je l'ai payé. Et il est dit le clone du Galaxy S8. Voilà, donc on va revenir sur ça après. On va regarder la boîte. Donc certains fabricants, certaines boutiques, donc Fast Card non. On verra sur le prochain que je vais recevoir un autre clone. Il n'a pas été envoyé avec la boutique, avec la boîte Samsung. Voilà, c'est une boîte générique. Il y a d'autres sites qui l'envoient directement avec la boîte aussi Samsung, logoté, tout ça. On verra, bon, le prochain, on verra bien. Donc là, une boîte standard, hein, Smart Android. Ici, ils ont marqué S8 Edge. Voilà, donc on va avoir des contenus. Après, il n'y a rien, aucune caractéristique dessus. On va revenir après sur les caractéristiques. On ira voir sur la boutique directement. Donc dans cette boîte, on retrouve pas grand chose. Des écouteurs intra-auriculaires basiques, hein, vraiment. Ils sont pas logotés, il n'y a rien du tout. Voilà. Avec des boutons, c'est vraiment qualité bas de gamme. Mais bon, ils y sont. Hein. On va pas dire non. Un câble USB, micro USB. Voilà. Et un chargeur secteur, hein, qui lui est logoté Samsung. Voilà, c'est un... il fait 5 volts, 2 ampères. Voilà donc pour le contenu de la boîte. Le téléphone m'a été envoyé avec une coque, donc non pas une coque silicone, mais une superbe coque plastique. Voilà, c'est sympa, ça tue. Hop, on le met dedans, on tire la languette, voilà, pour faire sortir le téléphone. Voilà, bon, au moins ça le protège en attendant, je m'en suis servi pour ma semaine de test. Ça protège et un petit BL de livraison, voilà. Donc c'est la marque HDC, voilà, qui fait beaucoup de clones. HDC Space S8 Edge Pro, voilà, langage français, etc. Couleur bleue. Donc voilà, donc on va regarder maintenant, on va s'attaquer au téléphone. On va regarder le design et après je vais l'allumer. Donc l'écran, c'est un 5,5 pouces. Voilà, on retrouve en haut ici la caméra frontale. La LED de notification, oui, je vous la montre de suite. Donc il y a LED de notification pour la charge et LED de notification pour les messages, etc. Bon, là je l'ai éteint, on va attendre qu'il se mette en machin. Le haut-parleur ici et d'autres capteurs pour des gestures. Donc vous voyez là, il est rouge. Après il clignote quand vous avez des notifications, tout ça. Donc il y a déjà la LED de notification, c'est pas mal. Là sur le bas, on retrouve le micro USB, le jack 3.5, micro haut-parleur. Voilà, sur le côté donc châssis tout en le côté métal ou aluminium, hein. Les boutons volume plus moins, le tiroir SIM ici. Hop, on va l'ouvrir aussi. Tac. Hop. Donc il fait soit 2 nano SIM, voilà, une nano ici, ou une carte SD
et une SIM. On la remet là. Un autre micro, voilà, sûrement pour le bruit ambiant. À l'arrière, donc on retrouve aussi le logo Samsung, hein. Vraiment là. Un écran donc dit Edge, voilà, on le voit ici. À l'arrière, on retrouve le logo Samsung, un faux capteur d'empreinte, il est juste là pour faire joli, un appareil photo, un flash LED et un faux détecteur de pouls cardiaque. Voilà, on va le comparer vite fait. Parce que bon, ils disent S8, S8 Edge, je le comparais plus au S7 Edge. Voilà. Donc vous avez le S7 Edge là et le S8. Vous voyez, les boutons sont vraiment similaires. Le dessous, c'est exactement pareil. C'est bluffant. Alors, pourquoi j'ai pas la luminosité là? Normalement j'avais mis la lumière, mais bon. Il me fait des petits caprices là. On retrouve ici les volumes plus-moins. Vraiment identique, hein. Carte SIM. Voilà, donc moi je le comparerais plus vraiment au S7 Edge. Le S8 déjà il est beaucoup plus grand. Donc voilà en ce qui concerne le design, on va l'allumer. Hop, on va se mettre ici. Ah, j'ai pas mis le son, c'est bête. Au démarrage, il y a le son, même le son de chez Samsung, c'est exactement le même. Donc couleur bleue, il est quand même plutôt joli, il est assez qualitatif en main. J'ai pas vu de choses qui dépassent, c'est quand même bien monté, tout ça. C'est quand même plutôt pas mal. En termes de conception, c'est plutôt bien. Donc on va regarder les caractéristiques et puis on fera après le tour du téléphone. Allez, on se retrouve pour les caractéristiques. Donc on se retrouve directement sur le site Fastcard Tech. Voilà, dont on a une affiliation avec eux. On vous a dit, on vous fera un lien d'achat si vous êtes intéressé donc par ce produit. Donc il est nommé HTC Space S8 Edge Pro, écran basé de 5,6 pouces, dual SIM, quad-core, 2 Go de RAM, fingerprint, mais c'est un simulateur de fingerprint, de capteur d'empreinte, Edge Control, Android 6, 93,22 €. Voilà. Il est disponible, hop, en bleu, black, silver ou or. Voilà. Ici c'est gratuit, il faut prendre euro. Et il ne faut pas oublier de décocher toutes ces options là, si vous ne les voulez pas bien sûr. Sinon tout se rajoute, bon ça, ou sans cuir de luxe, c'est du plastique, hein. Moi je travaille dans une entreprise de cuir et ça je peux vous dire que c'est du plastique. 6,99. Moi j'avais tout décoché, j'ai reçu quand même cette pochette. Donc on va regarder la suite. Parce qu'après sur Fastcard Tech, il faut bien regarder au niveau des caractéristiques. Donc là il est multilangue et vous verrez après si ils vous disent s'il n'y a pas le Play Store qu'il faut donc aller ici en haut ajouter Google Play Store. Il faut le décocher s'il est déjà préinstallé dessus. Sinon ça vous rajoute tout un tas de trucs. Là on voit que sur les photos il est vraiment pas comme ça, ça c'est le vrai. Donc conception courte, donc c'est un MT 6580 quad-core, un 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, et il affiche bien, il montre 4 Go de RAM, 32 de ROM. Donc c'est un double SIM, c'est un réel 5,6 HD. Je sais pas, il faudrait vraiment que je le mesure, mais bon, 5,6 pourquoi pas. 12,6 mégapixels, on a dit que c'était bon, 5 mégapixels à l'avant, simulated fingerprint, vous voyez, donc c'est vraiment une simulation. Contrôle des gestes, ça on l'a vu, le air gesture qui fonctionne avec les mains. Fréquence cardiaque, ça c'est pas bon. Ah oui, il y avait le compteur de pas aussi. Hop, donc Android 6, multilangue, quad-core, Mali T720, 1280 par 720, 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, 128 Go d'extension, batterie de 1700 mAh. Donc elle est très petite et vous verrez pourquoi donc en fin de vidéo, par rapport à l'autonomie. Donc il fait 3G, GPS, gyroscope, MP3, MP4, calculette, service Google complet, ils disent, voilà, email, Gmail, simulateur, simuler les empreintes digitales et cardiaques et tout ça. La 3G, B1, B2, B5, B8.
Les photos, ça c'est pas les réels parce que ça c'est le vrai S8. On voit que voilà. Ici c'est les vrais parce qu'on voit qu'il y a la bande. Enfin c'est le clone, celui que je vous présente. On voit qu'il y a la bande noire ici. Voilà. Ça c'est l'officiel, ça se voit. Ça c'est le vrai aussi, ça se voit. Ça c'est le vrai aussi, ça se voit. Nous, celui que nous avons c'est celui-ci. On voit les bandes noires en haut en bas. Voilà. Donc en gris. En noir il peut être sympa aussi. En bleu, donc on voit nos bandes noires. Voilà. Donc voilà pour la partie photo, je crois que c'était tout. Donc il nous montre l'interface, donc c'est bien celle qu'on a, il n'y a pas de souci. Hop, les langages, en tout. Et après il y a l'autre qui existe en LTE, mais il a le bouton physique, donc c'est plus du S7 Edge hein, en fait. Hein. Celui-ci, le Space S8. Voilà, donc ça on rentre sur un autre modèle de téléphone. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, hein. Il y a pas mal de téléphones qui sont pas sur Gearbest, pas sur AliExpress, etc. Il y a quand même pas mal de choix et comme je vous disais, s'il y a un modèle qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire un petit message sur Facebook et à nous demander un lien d'achat direct. Voilà. Donc voilà pour les caractéristiques. Allez, on passe à la suite. Voilà, donc on a vu ensemble les caractéristiques directement sur le site Fastcard. À savoir, il a été livré assez rapidement, en moins de 10 jours. Donc c'est quand même assez rapide ce site. Quand on aura le suivi, il part des Pays-Bas. Donc c'est quand même plutôt rapide, plus rapide qu'AliExpress ou Gearbest. Et il propose aussi pas mal d'autres téléphones. Donc si vous êtes intéressé aussi par d'autres modèles du site, dont on vous a pas fait encore de tests et de liens d'achat, vous pouvez nous contacter. Voilà, par votre gentillesse, à nous dire, pareil, je prends ce téléphone et on vous fait un petit lien d'achat et tout le monde est content. Donc, téléphone allumé. Donc, on a fait le point, on a vu batterie amovible, non, on a vu le port SIM, les deux notifications, on l'a vu. Bouton rétroéclairé, non, ils sont directement ici sur l'écran. Voilà, avec la même interface que le S8. Donc, on peut cacher les boutons aussi ou on peut les faire réapparaître. Les deux bandes noires qui est en haut et en bas, elles font pas partie en fait de l'écran même, ça fait partie de la vitre. Voilà, du châssis et de la vitre, elles sont directement dessus, c'est pas des bandes qu'il y a sur l'écran même quoi. Hein. Après la partie Edge, il est quand même, oui, il est quand même plutôt Edge quoi le téléphone. Voilà, on peut voir sur le côté là. Alors pas autant Edge qu'un Samsung, mais il est quand même Edge. Donc il n'y a pas de protection sur l'écran directement. Bon, il m'a pas été livré avec de la protection. Résolution, donc on va aller regarder. Hop, display tester. Parce que les specs, vous avez vu sur le site, elles sont toutes modifiées. Et même sur Antutu, ça dit pas toute la vérité. Donc là, il nous dit on a un Samsung SMG 950, Mali 400MP, donc on est bien sur Android 6.01. Voilà, résolution 720 par 1280 avec 320 dpi. Voilà. Hop. On va regarder ça. On va se mettre à fond. Si j'arrive. Je sais jamais où c'est au milieu, voilà. Bon, les couleurs vont bien quand même, l'écran est pas si dégueulasse. Vous voyez, il est quand même, on voit bien le Edge. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec. Là, je filme avec le Umi Super, pourtant avec l'application qu'on se sert pour tous nos tests et je sais pas, ça a pas l'air tip top. Le multitouche. Bon, attendez, je vais mettre comme ça parce que sur Antutu c'est pareil, le multitouche il est un peu bizarre. Bon, on est sur du 5 points là. On est sur du 5 points. On va regarder ici des photos réelles. Donc là, par contre, on voit qu'il y a d'autres bandes noires qui se sont mis ici là pour la photo. Ça, à mon avis, c'est pour la résolution, mais sinon, vous avez vu que ça va quand même beaucoup plus loin. Après, ça reste réactif quand même, hein, franchement, il y a pas de. J'ai rencontré deux, trois mini lags durant ma semaine de test, mais vraiment pas un truc non plus. Il y a 2 Go de RAM. Ensuite, on va regarder les paramètres si on a le Miravision.
Affichage. Donc on a aussi le Miravision. Il n'y a pas de souci. Terme d'affichage, la veille, le machin, les fonds d'écran. Ok. Donc on va s'attaquer à la version du logiciel. Donc on est vraiment quand même sur l'interface et la gestion du Samsung. Donc là on retrouve, comme je vous ai dit, les boutons de navigation. Voilà. Hop. On a le Air Gesture. Voilà. Juste en passant avec la main, on peut hop, tourner les pages comme ceci. Tuc. Et ça marche plutôt bien. On descend, le centre de notification. Hop. Juste en passant la main. Voilà, et ça y est, donc sur les Samsung. On retrouve ici sur le côté, hop, je sais pas si vous le voyez bien. On retrouve, ouais, voilà, vous le voyez ici, le tiroir Edge là, qui est quand même réactif. Donc on peut se créer des raccourcis. Voilà, les people, Internet, on peut mettre le flash, hop, la météo qui fonctionne. On peut donc les paramétrer. Donc on peut ajouter, là j'ai enlevé Yahoo, ajouter ou enlever des fonctions. On peut régler la position, droite-gauche. On peut régler la taille du curseur. Voilà, petit, moyen ou large. Le niveau de transparence. Mais on peut aussi, après, comment j'avais fait? Position. Tac. Je sais que j'avais... alors, attendez. Il faut rester appuyé. Parce qu'on peut le mettre nous-mêmes au milieu ou... Alors, je sais plus comment j'ai fait. Non. Je sais plus. On peut vraiment le mettre au milieu ou ailleurs. Donc voilà, le petit tiroir Edge fonctionne. Le centre de notification à la Samsung. Voilà, avec les raccourcis. Hop. Ici, on a le multitâche. Voilà. Bouton retour. Bouton accueil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le téléphone? Alors, ici, on a les raccourcis principaux. Ensuite, on retrouve Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, le hotspot, consommation des données, le smart management, voilà, pour la sécurité, le nettoyage, niveau de batterie, etc. Son notification, affichage, motion et gesture, donc le Air gesture, c'est bien les gestes qu'on fait comme ceci. On peut, hop, assigner aussi des lettres, voilà, sur l'écran de verrouillage. On n'a pas le double tap. Smart screen. Donc il dit qu'apparemment avec nos yeux, voilà, il peut suivre et tourner les pages, mais bon ça à mon avis c'est du fake. Le Edge Screen, donc on l'a vu, ça on l'a, il n'y a pas de souci. On peut, voilà, on revient en arrière. Localisation, sécurité, programme, accessibilité, sauvegarde, langue et saisie, batterie, stockage. Donc le stockage, effectivement, il nous dit que c'est un 32 Go, mais c'est bien 8 Go, parce que bon, j'ai pas beaucoup et il est déjà aux 3/4. Voilà, bon, ça c'est des fausses spécificités. À propos du téléphone, mise à jour. Il y aurait les mises à jour au tas, donc la date du 23 mars 2017. À voir s'il y aura d'autres. Est-ce qu'il y a un suivi ou pas sur ces téléphones, je sais pas, il est dans 601. Ça m'étonnerait. Après, il y avait pour le que je retrouve Always on Display. Voilà, donc ça, le Always on Display, je vais vous montrer. Non, je ne veux pas l'éteindre. Voilà, il se met comme ça, comme sur les Samsung. L'heure après descend progressivement, on a le niveau de batterie, on a la date et heure, et on peut modifier cette horloge-là. Hop. C'est-à-dire, on peut mettre soit l'horloge, le calendrier ou une image. Voilà, si je choisis calendrier, tac, je l'éteins. Hop, il nous affiche le calendrier sur cet écran-là. Donc moi je remets l'horloge. On peut choisir le style de l'horloge. Voilà, numérique ou à aiguille par exemple. Hop, si je choisis aiguille. Voilà, on a l'aiguille qui s'affiche. Donc ça fonctionne. Donc moi je vais remettre ça. Allez, hop. On peut choisir le fond de l'image.
Voilà, moi j'ai mis un petit effet bleuté, on peut mettre du vert, du rouge, etc. Ou ne rien mettre. Donc voilà pour cette partie-là, pour le lock screen, donc c'est assez sympa. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Donc après, quand on va dans sécurité, je vais vous montrer. Hop, verrouillage de l'écran. Il y a l'iris, il fonctionne, mais c'est un faux iris, quoi. Bon, on met ses yeux, ça déverrouille, par exemple, mais vous mettez les yeux de quelqu'un d'autre, ça va déverrouiller aussi. Donc ça prend pas vraiment vos yeux à vous. Le fingerprint, donc il nous dit de placer notre doigt, mais bon, il se passe rien. Il est tout simplement pas. C'est juste du plastique derrière. C'est juste, voilà. Ça simule le capteur d'empreinte, mais il n'y a rien du tout. Voilà, donc ici pour les paramètres, hop, on reste appuyé là. Donc on retrouve fond d'écran, widget, home screen setting. Donc on peut choisir des effets de transition de page. Les icônes, donc soit vraiment la forme standard ou tous homogènes, voilà, tous arrondis. Je ne sais pas si vous voyez la différence quand j'appuie là, voilà, comme ça et comme ça. Donc moi j'avais pris comme ça, homogène, c'est très bien. Donc après on a les widgets, les fonds d'écran, etc., etc. Si on reste appuyé sur une icône, voilà, on peut le bouger, on peut créer un dossier, supprimer. Donc après c'est quand même plutôt fluide, plutôt pas mal. Hop, là il y a une page en trop, je supprime. Hop, je supprime. Voilà. Donc voilà pour la version d'Android, très bien copiée quand même à Samsung et fonctionnelle. Franchement, voilà le petit Edge, machin truc. C'est plutôt chouette. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de la ROM, le stockage. Donc on va regarder, il nous reste le OTG. Hop. Donc on en était à l'OTG. Donc OTG, malheureusement, non. Voilà, il ne fait pas OTG. J'ai essayé plusieurs clés. Il ne fait donc pas OTG. Voilà, il prend la carte SD. Parce que j'ai mis ma carte SD dedans. Gestionnaire de fichiers. Voilà, on voit qu'il a pris, qu'il prend ma carte SD sans problème. Hop. Pourquoi ça me fait ça, l'écran là, voilà. Donc carte SD, oui, mais pas d'OTG. Allez, on passe à la suite. Allez, on va passer à la partie benchmark. Donc on va regarder ce que donnait en tout. Ah oui, un petit détail, vous voyez, on voit des trucs en repassant devant. Les dossiers, on peut aussi choisir les couleurs. Vous pouvez les colorer. Voilà, je peux le mettre vert. Je peux le mettre voilà, un peu marron, un peu jaune. Bon, j'avais un fond d'écran bleu, donc j'ai mis bleu. Voilà, petit détail au passage. Voilà, le score en tout, 24 273 points. On va regarder les infos qui ne sont pas bonnes. Donc j'ai un Samsung, un octa-core, donc un 8 cœurs, alors que c'est un quad-core, un Mali 400, une résolution de 1440 par 2560. Donc ça, on a vu que c'était pas vrai, on a vu tout à l'heure. C'est du HD tout simplement. 12,6 mégapixels, ça logiquement c'était bon. Une RAM de 4 Go, non, c'est un 2 Go. Une ROM de 32 Go, non, j'ai du 8 Go. Voilà. Alors pour dire que l'affichage est un peu 576 dpi, non? Voilà. Donc voilà, je vais faire le test multitouche. On voit que déjà ça part en sucette, vous voyez, c'est énorme. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc voilà, des caractéristiques assez faussées. Hop, on va regarder les autres résultats dans les calories, les captures. Alors, Epic Citadel, hop. Ouais, le logiciel, je vous ai pas montré non plus. Le logiciel appareil photo a l'air de ressembler à celui de Samsung. Voilà, on voit les vidéos qui défilent. C'est plutôt pas mal. Les messages aussi. Voilà, ça a l'air sympa. Je vous ai pas montré, je refais le tour vite fait. Les appels, historique, favoris, contacts, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on était sur les captures. Hop, Epic Citadel, 45,2 en high quality, 47,2 en high performance. Exactement pareil, quoi.
Un peu bizarre. Non, 45,2 et 47,2. Je dis des conneries. 3D Mark. Voilà, que 3 tests de disponibles. Voilà, on ne peut pas faire toute la panoplie. Vous avez les résultats ici. Et là, ici, en résolution sur 3D Mark, il dit 1214 par 720. Voilà. Avec devises introuvables, etc. Il connaît pas mon appareil. Donc ça, c'était donc pour les résultats benchmark. On va s'attaquer directement au jeu. Voyons, hop. On va quitter là. Voilà. Donc on peut fermer les applications comme ceci. Voilà. Ouais, galerie s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. Paramètres. Tout. Display tester, on a fait. Tac. On va s'attaquer à Rayman. Allez, on va faire Rayman. On va voir ce que ça donne. Je vais me mettre un peu plus bas. Là, on va se mettre comme ça. Voilà. Il y a un peu trop de lumière là. Voilà, comme ça. Donc on peut entendre un peu le son aussi en même temps. Il mettre un peu de lien. Je vais essayer de vous montrer un peu les angles. Je baisse un peu. Bon, il tourne, voilà, il n'y a pas de blocage non plus. Hop, allez. S'en fout de toi. Avance. Voilà, on est presque au bout. Bon, il n'est pas méga rapide, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de bug, quoi. Ça tourne quand même. On arrive à faire le jeu. Hop, hop. Et voilà. Voilà pour Rayman. Tac. Donc vous voyez, ça tourne quand même. Hop, on va se relever un peu. Hop. Ça tourne quand même, c'est pas trop mal. On va le laisser en arrière-plan. On va solliciter un peu le pros. On va lancer Real Racing. Hop. Et on va voir ce que ça donne avec Real Racing. Je sais pas si j'arrive à bien vous montrer, ouais, quand même que... J'insiste là-dessus parce que bon, c'est la particularité de ce téléphone, quoi. C'est la partie Edge, donc je tiens à vous le montrer au mieux possible. Je sais pas pourquoi il me dit que, vous voyez, un petit bug, galerie s'est arrêtée. Alors, je suis pas du tout sur la galerie, mais bon. Pourquoi j'ai pas cette luminosité qui est bonne, là? On va se mettre comme ça, hein. Je vais me relever un cran. Je ne sais pas qu'est-ce qui me fait, hein. On a l'air plutôt pas mal, là. Accepter, on s'en fout. Tac. Bon, mais il veut pas. Cancel.
Euh... J'arrive pas à vous faire un... Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je voulais une course quoi. Bah, j'ai fait la première truc en fait. Donc là, allez, on va faire une course, là. Course. C'est peut-être parce que j'ai la fenêtre ouverte, il fait assez beau aujourd'hui. Peut-être ça un peu qui fausse ma lumière. Bon, j'espère que c'est bien pour vous quand même. Ouais. Bon, le téléphone, je l'ai en main derrière, il a pas l'air de trop chauffer. On va baisser un peu. Voilà. Bon, on voit les défauts de graphisme un peu là. C'est un peu en saccade, hein. Voilà, c'est un petit téléphone, hein. On paye surtout la partie clone, quoi, hein. On paye pas la puissance sur ce téléphone, c'est juste le fait d'avoir voilà, un faux Samsung, on est content. C'est pas top les détails sur les voitures. On voit que c'est pas complètement fluide. Ça se joue, toujours pareil. Voilà. Donc c'est pas la méga, ouais, méga définition, mais bon, ça se joue. Voilà. Hop, on va se remettre comme ça. Donc voilà pour la partie jeu. Allez, on va passer à la suite. Allez, on va passer à la partie photo. La partie photo, logiciel, je pense ça ressemble à du Samsung. Voilà, on a l'option là. Là, je suis en 12 mégapixels. Donc, ils avaient dit 12,6. Ouais, ok. Donc, en 4 tiers, hein. Voilà, si je veux du 16 neuvième, je passe en 9 mégapixels. Hop. Donc, on va se remettre en 12 ici. On a l'autofocus. Non, le flash, pardon. Off. Retardataire, le HDR. Des sigles. On peut faire les deux doigts. Donc, le mode, on retourne ici. Voilà, mode paysage, visage, etc. Paramètres, appareil photo. Voilà, en maxi, on a 12 mégapixels en 4 tiers. Si je passe en plein écran, voilà, on passe en 9 mégapixels. 4 tiers, 12. Hop. Allez, on va se faire une petite photo. On va se mettre comme ça. Hop. Prends lui de derrière. Hop. Puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ici. Putain, mais pourquoi il s'assombrit là? Bon, désolé là pour la vidéo, mais là je sais pas du tout ce qu'il y a. Pourtant, on va aller voir après en gros plan, ça sera beaucoup mieux pour vous. Hop. Donc on voit quand même assez les détails. C'est pas de la top photo, mais bon là en plein jour à la lumière, c'est correct on va dire, hein. C'est pas le top, mais ça reste correct. Le mieux est que je vous montre directement en plein écran là les photos que j'ai prises de nuit, etc. Allez, les photos prises. Donc la petite abeille. Je vais vous faire les zooms aussi sur les images. C'est pas dégueu quand même, hein. C'est pas dégueu, c'est bon, voilà, hein.
Il y a beaucoup mieux, il y a peut-être moins bien, mais voilà. C'est difficile à chaque fois de trancher sur le truc. Bon, quand on voit comme ça, là, c'est propre. Quand on zoome vraiment dans la profondeur, on voit là que c'est mal détaillé. Bon, voilà, c'est pas pour faire des photos de pro. Photos d'extérieur, hein. Voilà, en plein jour, c'est moyen aussi. Au loin, voilà, on voit pas que c'est de très bonne définition. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme appareil photo. Euh, voilà, c'est très certainement pas du Sony ou autre. La photo d'extérieur de la petite cabane, un petit peu colorée. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pas fait le selfie. Touk touk touk. Et ça, c'est une photo de nuit. Donc on voit que dalle. Le flash est vraiment merdique. De nuit, c'est vraiment pas un bon appareil photo. Ça, c'est clair et net. Autant de jour, vous pouvez arriver à faire des photos correctes. Mais alors de nuit, vous pouvez oublier. C'est vraiment nul. Donc voilà pour cet appareil photo. Hop, ici. Et donc le détail des photos. Allez, on passe à la suite. Alors, on va regarder ce qu'a donné le GPS. Mais le GPS avait tout bon, honnêtement, aucun problème. Capture. Hop. Donc avec Maps, pardon. C'était bon, aucun souci. On était sur la route, il m'a trouvé assez rapidement. Il a maintenu tout le cap sans aucun problème. Vous voyez. Aucun problème avec Maps, ça fonctionne. Donc le premier fixe, là, en 5 secondes, 9 satellites utilisés, 9. Donc 9 sur 9. Il n'en a pas trouvé plus, hein. J'ai à différents endroits. On est à 9 et ici, bon, deuxième fixe en 3 secondes, 9 sur 9 aussi. Donc pour la partie GPS, c'était tout bon, il n'y avait pas de problème. Les qualités des communications est bonne aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai mis celle-là en page principale. Matin. Hop, on va modifier ça. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré. Vous avez cette page aussi, là. Je crois qu'elle y est avant sur les Samsung. Briefing. Bon, maintenant, ça va être Bixby, machin truc, là. Donc, qualité des communications haut-parleurs, très bien. Pas de souci. On va se faire un petit test jack. Un petit test jack et Bluetooth. Hop. Alors, on va se mettre un peu de musique. Donc, application. Où est-ce qu'elle est? Donc, il n'y a pas la musique, c'est Play Music de Google, ici. Tac. Qui va devenir maintenant par défaut sur Samsung, ce sera Play Music, hein. À savoir, j'ai lu ça récemment, donc carte SD. Hop. On va se mettre à fond. On va se mettre sur pause. Et j'arrive pas à vous faire une bonne lumière là. Là, je suis vraiment un peu énervé là. Je suis un peu énervé là. Pas top. Ah, on se met en jack. Alors, il rentre pas à fond. Est-ce que c'est normal? Ah, voilà. Autant pour moi. Hop. Donc la musique s'affiche ici sur l'écran de verrouillage. Je vais être un peu énervé là de ne pas avoir une bonne luminosité. Pourtant j'ai les lumières et tout là. Mais l'application doit merder un petit peu là. J'ai un peu l'impression. Voilà, partie jack, on est tout bon. Hop, on va se le mettre. On va se le mettre en Bluetooth. Hop, on va descendre, on va aller dans les paramètres. Je sais pas ce que ça va donner là, cette vidéo là. Alors je vais régler le problème. Je reprendrai plus. Je sais pas si c'est le Umi Super là, avec l'application qu'on utilise et qui est pas top, mais
En général, il n'y a aucun problème avec cette application. Pour filmer les vidéos, vous avez vu jusqu'à présent, il n'y a aucun problème, hein. Donc là, on est connecté, on est bon. Hop, on remet la musique. Donc ça, c'est OK. Allez, on va regarder une petite vidéo. Bon, ouais, le téléphone il tourne quand même, hein. Il y a les jeux qui sont derrière là. Attendez, hop, il m'a ouvert YouTube en même temps. Hop là. Hop, radio, Rayman, Real Racing, appareil photo, galerie, paramètres. Mais dès que je touche à galerie, il me dit galerie s'arrêter, mais la galerie elle fonctionne très bien, donc je sais pas ce que c'est. Bon, après voilà, c'est la ROM vraiment modifiée, hein. Vraiment clonée à la Samsung. On va mettre 1080, tac, on va se retrouver avec nos mignons normalement. Ici, hop, on va mettre la résolution. Donc on est sur du 720p maximum. Non, Kevin, mets les doigts, mets là. Non, mets les doigts, aspetta. Bon, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to VillainCon, aren't you? I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill. If I was a minion, that's who I'd want to work for. God, Flavia, bon voilà pour la petite partie vidéo. Donc c'est tout bon, Wi-Fi, Bluetooth, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc la qualité Wi-Fi, voilà, toujours pareil la box, là je suis quand même au taquet. Donc c'est quand même plutôt bien. Bon, je vous disais, la batterie dans les caractéristiques n'est pas énorme. Vous avez vu, on a commencé le test à 100%, je suis à 76%. On va revenir là juste après sur la partie batterie. Donc en termes de réseau, on sera que sur de la 3G. Voilà, il n'y aura pas de 4G sur ce téléphone. Mais une 3G plutôt bonne. Moi, j'ai pas eu de problème avec Bouygues. Ça captait plutôt bien. Donc l'autonomie, voilà, on arrive donc à cette autonomie. Galerie, capture, tac. Voilà. Hop. Putain, ça m'énerve. Je suis désolé là, mais la prochaine, elle sera pas comme ça. Donc 82% en 9 heures. Voilà, la batterie est donnée pour 9h49. Voilà, on est sur du moins de 2000 mAh. Vous ferez la journée. Tranquillou quoi, faites tranquillou, sans y aller trop fort sur le téléphone, hein. Sinon vous serez obligé de le recharger en fin de journée, si vous comptez passer la soirée dessus quoi, ça c'est sûr. Donc voilà, pas une grosse batterie, mais bon, voilà, toujours pareil, on est sur du clone et on n'est pas sur voilà, une marque de téléphone chinois, hein. Donc voilà, il faudra voir ce qu'on veut, un petit esthétique là, à la Samsung ou voilà, on n'aura pas vraiment tout. Donc voilà pour la partie autonomie, et puis c'est tout. Après, voilà, on a fait un petit peu le tour du téléphone. Je suis vraiment désolé pour la qualité là. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça me saoule un peu là. Hop. Et comme je vous dis, la prochaine sera beaucoup meilleure. Donc on vous met le lien d'achat du téléphone dans la description s'il peut vous intéresser, on sait jamais, hein. Après, il reste quand même joli, il reste voilà, qualitatif en main. Je l'ai pris en bleu parce que je le trouve assez sympa, franchement. Niveau conception, la finition, j'ai rien qui... Voilà, il n'y a rien qui est parti en sucette, il n'y a rien qui s'est décollé. Bon, je l'ai utilisé qu'une semaine, hein, ça fait pas 6 mois que je l'ai non plus. Après, il faut voir dans le temps ce que ça donne.
Mais, hop, mais c'était plutôt correct à utiliser. Voilà, ça reste quand même fluide avec les 2 Go de RAM. Dommage qu'il n'y ait pas plus de stockage, hein. Bon, après, on peut passer par une carte SD. Bon, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de stockage sur le téléphone. Mais bon, il tire les prix les plus bas. Voilà. Après, on a un clone, une contrefaçon, quoi, un petit peu, hein. Voilà, donc si le téléphone jamais vous intéresse, vous nous envoyez un message, vous passez directement par nos liens. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du produit et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.